Salut mon c'est Jim, comme tu as pu le voir dans le titre de ma vidéo, aujourd'hui comment soulager les torticolis. Et aujourd'hui pour ça je suis avec Yata. Je suis avec Juliette Chifolo, elle est ostéopathe déjà depuis 6 ans. Qui plus est, elle est aussi enseignante dans une école d'ostéopathie. Et à chaque fois, quand j'ai des douleurs au niveau des épaules, à gauche, ça peut arriver, des douleurs au niveau des trapèzes, je vais la voir dans son cabinet. Je ressors comme ça. Yata comme Chun-Li, tu vois, dans Street Fighter. Voilà, donc du coup aujourd'hui on va voir comment soulager les torticolis et tu vas nous enseigner 4 techniques je crois, c'est ça? Même principe que pour le trapèze, c'est la même technique. Elle est tellement douée qu'elle n'est même pas venue avec sa table de massage, c'est pour montrer qu'on peut le faire n'importe où chez vous. Vous avez juste besoin d'un mur, je pense que tout le monde a un mur chez soi. Oui, voilà. Je pense. Si vous voulez la consulter, franchement ça se passe directement sur Doctolib, elle est vachement douée, elle peut vraiment vous faire du bien, soulager les muscles, les tensions et tout ça. Donc contactez-la, je vous mets le lien de Doctolib dans la description de ma vidéo, elle est excellente. Ça te shoot, mais ça te fait trop du bien quoi. Et c'est quoi, Juliette, exactement un torticolis? Parce que des fois, moi, je dors. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, non? Ouais. On dort la nuit, le matin, on se réveille avec le cou bloqué, tu vois. Ouais, comme un mini torticolis, en effet. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est si justement tu as un oreiller qui n'est pas forcément adapté, qui soit trop mou ou trop dur, tu vas avoir une mauvaise posture. Même si tu dors sur le ventre, tu vas être en extension et ça peut justement provoquer, avec la raideur matinale, une rétraction vraiment des muscles de la chaîne latérale du cou. Donc, en général, c'est le muscle SCOM, donc c'est le sternocléido-mastoïdien, c'est-à-dire qu'il va vraiment, il s'insère sur le sternum, sur la clavicule, et il vient se terminer sur une partie du temporal et de l'occiput, donc au niveau de la base du crâne. Donc forcément, ce muscle, c'est ce qu'on appelle, il est souvent caractérisé comme knee à trigger, donc knee à point musculaire douloureux. Oui, c'est là où j'ai mal quand j'ai des torticolis, oui. Exactement. Il y a également le trapèze, mais principalement, c'est le SCOM. Donc c'est vraiment une rétraction des fibres musculaires de ce muscle-là. Il faut les tirer. Il faut les tirer. Donc le but pour relâcher ce muscle, donc comme on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est 4 techniques, donc qui soient réalisables chez vous, avec ou sans matériel. Donc dans un ordre assez précis, on va commencer doucement et après on va rajouter de la pression, de la compression et des palpations glissées. Et comment se chope un torticolis exactement? Un torticolis, là comme on a parlé par exemple, ça peut être une mauvaise posture dans la nuit à cause d'un oreiller qui soit trop mou ou trop dur, mais ça peut être également le télétravail, le fait d'avoir une posture statique prolongée avec une position qui ne soit pas forcément adaptée, avec l'écran qui soit trop haut, soit trop bas, avec une chaise qui soit très raide. Beaucoup font de télétravail en ce moment, notamment cette année, et énormément travaillent soit de leur canapé, sur un pouf, même sur une table basse. Donc forcément, ça crée beaucoup de tension sur cette zone-là parce que vraiment, la tête, c'est la base de tout le système postural. C'est vrai que quand même moi je regarde l'écran et que j'ai besoin de regarder ce que j'écris, des fois je penche mon corps en avant, ça joue ça aussi? Et non, tu peux rester comme ça pendant très longtemps. Ouais, comme ça. Ouais. Ce qui crée ces tensions, c'est le fait que tu maintiennes cette position de manière prolongée. En fait, il est important que tu aies une position assez relâchée. Pas forcément d'avoir les épaules trop en arrière ou vraiment les épaules rondes trop vers l'avant. Le but, c'est vraiment d'avoir la tête relâchée avec les épaules bien souples. Tu poses tes coudes sur le bureau et il faut que vraiment ton écran soit pile vraiment en regard du plan des yeux. D'accord. Voilà. Donc pour éviter justement, si l'ordinateur est trop bas, tu vas créer une tension au niveau de la chaîne postérieure des muscles du cou. Et si c'est trop haut, tu vas créer une tension plus au niveau sur la partie latérale et antérieure. Ok, donc il faut placer du coup l'écran devant tes yeux en fait, c'est ça? Exactement. Idéalement. Ouais. Ok, mais comment ils font du coup les gens qui sont sur la table avec le bureau? Justement, ça crée des tensions. Ah ok. Donc c'est, donc faut... Ou il faut rester mobile le plus souvent. Il faut éviter de rester 8 heures derrière son écran. D'où l'intérêt de faire des pauses, Ouais, ou de faire un peu de sport, une activité aussi physique pour vraiment relâcher, assouplir et faire des exercices d'étirement. Ok. Pour le muscle SCOM, son insertion part du sternum et de la clavicule et ils viennent se terminer sur la base du crâne, sur l'os temporal et sur l'occipital. Le rôle du SCOM, c'est l'inclinaison homolatérale, donc là pour le gauche, et rotation contralatérale. Comme le trapèze, sauf qu'à l'inverse, il ne va pas faire de l'extension, mais il va faire de la flexion. Donc là, on voit bien
que ce muscle, le muscle scum, là, est mis en tension. D'accord, il faut que mise je en tension. descende du côté opposé en fait Voilà, et que là, je regarde vers le bas. exactement. Donc le muscle scum est bien mis en tension. Donc pour aller le relâcher, Je fais l'inverse. on va faire l'inverse. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Comme ça. Exactement. Ouais. Voilà, en fait, tu veux écarter ton menton du sternum. Donc tu vas regarder vers le haut. Donc une inclinaison contralatérale avec une rotation homolatérale vers le haut. Voilà, et là, tu relâches bien ici. Et tu dois sentir ici, Ah oui, tu vois que ça s'étire. Plus sur la chaîne latérale. c'est super agréable. Tu peux même ajouter un peu plus d'extension. Ah, ouais. Voilà. Ah oui, ça tient encore plus là. Mais plus ici, plus sur la partie supérieure. Donc en fait, il faut de la position de départ que j'incline Ouais, ma tête sur le côté opposé exactement. et que je regarde le plafond. Exactement. Et Ah tu ouais, là, je maintiens 15 à 30 secondes. 15-30 fais ça. secondes comme ça. Et tu fais ça 3 fois. Pareil, tu peux ajouter un peu plus d'intensité en mettant un peu plus de poids sur la tête. Et là, tu sens ici qu'il y a beaucoup plus d'efficacité. Et si tu veux encore ajouter de l'amplitude, tu vas avoir un appui au niveau de ton sternum et de la clavicule. Inspire et souffle. Donc tu maintiens ici Ah ouais, c'est et dingue. tu ajoutes un peu plus C'est dingue. d'amplitude Ah ouais, je avec sens encore plus. ta main sur la tête. Voilà. Et là, tu sens Ouais. que ça tire plus ici. Ok, pour la deuxième technique, on va parler de pression continue et locale. Comme on a vu tout à l'heure, on a réussi à mettre en évidence le muscle. Là, c'est vraiment la petite corde qui s'insère du sternum de la clavicule jusqu'à la base du crâne. Donc, il est assez facile à repérer, assez facile à justement à prendre en pince. Donc, je repère les nodules douloureux. Donc, c'est souvent la partie supérieure. Tu vois, là, tu en as un Ouais. et un là. Ah ouais, oui, la Ouais, deuxième plus surtout ici. là. Ouais, Bon, ouais. on va justement agir dessus. Ah, cool. J'applique une première pression, donc ma main elle est à la fois souple, ferme et non douloureuse. Donc j'applique une pression, voilà, juste ici. Ouais. Ok. Je vais lui demander d'inspirer, voilà. Et à l'expiration, relâche bien. J'augmente l'intensité de ma pression et j'effectue également un étirement pour vraiment maximiser et avoir plus d'effet sur les résultats de l'étirement et de la pression. Donc j'associe un peu les deux techniques, ça va? Ah, ça fait du bien, hein. C'est très agréable. Eh bien, on va continuer. Inspire. Et souffle. Et j'augmente encore mon intensité. Il faut que ce soit vraiment une douleur, ce qu'on appelle vraiment une douleur qui fait du bien. Il faut que ce soit tolérable pour toi. Et ça me permet en plus de me concentrer sur le point. Ouais. Le Mais fait que comme t'appuies plus. tu te rappelles, on l'avait vu, tu essayes de visualiser en même temps que le point se dissipe, se diffuse Ouais. et que ça se relâche. Et donc du coup, tu peux expliquer cette technique-là? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que sur l'expiration, j'augmente ma pression et Alex visualise que ça se relâche progressivement, Et le fait ça que- diffuse dans le Le fait muscle. que tu appuies, ça m'aide aussi à me concentrer sur le point. Ouais. Inspire. Tu vois, et je regarde et je gagne un peu plus. Ah oui, carrément. Tu vois. Mm. Voilà. Et tu relâches. Waouh, incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. Et vous savez que c'est hyper efficace. Vous voyez ma tête un peu shootée là parce que du coup, ça me fait vachement du bien. Je crois qu'on sécrète également de la dopamine quand on fait Ouais. ça. Donc là, je me sens hyper bien. Là, j'ai l'impression d'être dans un nuage. Vous savez quoi? Vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc faites-le, vous allez voir. Même si vous avez un t-shirt, ça va marcher quand même. Oui. Comment on fait alors du coup? Il faut que je me mette en position d'étirement, c'est ça? Ouais. Avant Wow. ça, avant de te mettre en position d'étirement, Ouais. tu vas venir avec ta main justement maintenir au niveau de l'insertion, au niveau du sternum et sur la clavicule. Quand je passe ici, donc, Ouais, on veut vraiment étirer le scum le scum. du côté gauche. Ouais. Hey mon Saiyajin, si tu veux te sentir bien, détendu, relaxé, je t'invite à t'abonner aussi sur ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Alex Levent Énergie, où je te partage des techniques autour de la médecine chinoise, autour même des méridiens, pour te permettre d'équilibrer ton énergie dans l'ensemble de ton corps, en faisant circuler mieux ton énergie vitale, qu'on appelle en japonais le Ki. Je t'invite à aller sur le lien de ma description pour t'y abonner, Alex Levent Énergie. Bon visionnage! Donc tu vas maintenir ton sternum et aussi ta clavicule du côté Ok. gauche. Une main souple, tu vois. Ouais, Voilà, main souple. tu maintiens. Avec ton autre main, tu vas faire l'exercice d'étirement. Donc, je m'étire, Donc une là. inclinaison contralatérale avec une rotation. Faites-le avec moi. Voilà. Vous allez voir. Vers le haut, tu regardes vers le haut encore. Ok. Regarde le ciel. Voilà. Et avec ton autre main, voilà, tu vas mettre une main sur la base du crâne. Inspire, Ah ouais, inspire et souffle. j'appuie. Voilà. Et là déjà tu sens Clairement. que ça tire.
c'est hyper agréable. Ok, c'est Et important. ce qui est bien, c'est que tu peux le faire ça même au bureau en fait finalement. Tu prends Mais quelques c'est secondes, l'avantage. tu te shootes quelques, voilà, tu te shootes Tu prends 2 naturellement et minutes, franchement, voilà, tu prends c'est 2 bien. minutes et ça te libère. Donc là, pour la pression, tu vas aussi pouvoir le faire. Tu prends, regarde, tu prends avec cette main-là, non, avec l'autre main. Et tu vas venir vraiment, tu chopes la cordelette. Tu vas tourner la tête. Ah oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Tu l'as? Ouais. Ok. Donc là, tu repères des tensions. Là, Bon, par là, exemple, ici. tu en avais un Voilà. peu plus haut. Et avec toujours la pulpe de tes doigts, tu vas effectuer une compression, Ah une oui. pression. Une pression. Donc, j'y Avec vais là. la pulpe Ça y de est, je tes vais là. doigts, tu vas effectuer une pression. Ok. Il faut que tes doigts soient souples. Voilà, pas besoin Ah, je vais ici. de raidir tes doigts. Voilà, inspire et tu souffles. Waouh, ça bouge à l'intérieur. Ok. Très bien. Ouais, et tu continues. C'est très bien ça. Et donc, Ça va moi, je relâche pas à chaque fois que je vais plus loin. Je garde la même pression en fait. Exactement. Et une troisième fois, sans Ouais. relâcher, j'y vais plus loin. Je souffle et j'appuie plus fort. Lorsque vous effectuez la pression, évitez d'appliquer une pression trop forte. Ça va vraiment raidir le muscle, ça va vous le contracturer, ça va vous bloquer encore plus. Donc vraiment, essayez d'avoir une pression assez tolérable et vous augmentez en fur et à mesure avec la respiration. Ok. Pour la troisième technique, on va avoir la compression. C'est un peu comme la technique de pression, sauf que là, on va avoir une prise un peu différente. On va avoir même un peu plus d'effet. Donc je vais prendre la corde musculaire en pince. Donc là, je repère toujours les nodules. Tu vois là, ici. Ah oui. Voilà. Et là, pareil. Je maintiens. Première pression, inspire. Et tu souffles. Et je relâche. Donc on peut avoir une prise en pince qui soit vraiment statique, mais je peux également avoir Wow. un effet un peu plus dynamique pour vraiment solliciter, voilà, Ah ouais, je sens bien là. pour vraiment relâcher le muscle. Tu sens? Voilà. Et là, je maintiens pendant environ 30 secondes. Là, c'est supportable? Oui, ça fait un peu mal, mais Tu peux le réaliser également tout seul. je sens que ça fait du bien. Ouais. Ouais. Tu peux le réaliser tout seul. Donc, tu viens choper la corde. Donc, tu vas regarder, baisse la tête et regarde à droite. Et essaye de choper. Voilà, là, voilà, tu l'as ici. Tu repères un endroit douloureux Voilà. et tu comprimes. Voilà. Tu comprimes soit en statique, soit en dynamique. Alors, ouais, plus doucement, plus souple. Voilà, vraiment de légères ondulations. Voilà. Très bien. Et tu maintiens pareil, 20 secondes environ. Ok, pour la quatrième technique, c'est ce qu'on appelle des palpations glissées. On va partir de la base du crâne, vraiment ici au niveau, juste derrière l'oreille, et on vient le long de la corde musculaire, et on vient juste effectuer des petites palpations. Voilà. Il faut que ce soit pareil, la main souple, non douloureuse, et on relâche progressivement. C'est très agréable. Avec un réel maintien, voilà, on n'y va pas qu'en superficialité, Ouais. on rentre vraiment dans le muscle. Je m'apprécie Ben voilà, exactement. très bien. Tu vois, tu sens que tu as envie que ça s'étire si Waouh. tu te mets dans cette position. Ah oui. Voilà. Et tu pars Feels ici. so good. I feel ma cou détendue. Et tu peux le faire tout seul. Ah oui. Vas-y, fais-le toi, tout C'est seul. bien comme ça qu'il faut. C'est Ouais, bien. tu viens comme ça. Ouais, tu peux continuer, c'est agréable, c'est bien. Non, ça c'est peut-être un peu limite. Là, J'ai fait un... c'est ça. Ouais, mais regarde comme ça. Ok. Voilà. Voilà. Ah oui. Ouais, et même vers le bas. Hein. Parce que là, tu joues... Non, là, t'es trop derrière. Tu vois. Ouais. Nice. Ouais. Ouais, et tu viens vraiment jusqu'ici. Hein. Ok. Descends un peu plus bas. Voilà. Tu peux constater l'efficacité de ces techniques en regardant mes yeux bien rouges. Bah, tu vois, donc j'ai l'impression d'être shooté, ça me fait vraiment du bien. Je crois que c'est l'endorphine qui me fait ça. Ouais. Et franchement, je suis détendu là. Je crois que ça se voit un peu à l'image. J'ai une énergie qui est détendue, zen. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça m'a fait vachement du bien. Donc, du coup, 4 techniques. Ouais. Tu m'avais dit technique d'étirement. Ouais. Donc, si je veux tirer le Scooby-Doo ici, là. Le c'est scum. ça Ouais. Le scum, ouais, Scooby-Doo, voilà. Donc je fais tu ça. vas venir en extension, Là, et je fais ça. inclinaison, Je et vais tu le faire. regardes. Voilà, tu regardes. Là, ici. Tu veux tirer ça, le Scooby-Doo, tu penses à faire Scooby-Doo. Ok? Scooby-Doo. Voilà. Très bien. Et si tu veux ajouter un peu plus d'amplitude, La toujours main. avec la main, Hop, et instinctivement. un là, maintien ici. Et une maintien de la main ici. Voilà, sur la clavicule et le Voilà. sternum. Ouais, Très bien. en gardant le droit. Ouais, et tu regardes vers le haut.
Ça, c'est la première technique. Ok. Deuxième technique, tu m'avais dit qu'on pouvait aussi appuyer sur le point. Avec vraiment une pression locale. Pression locale. Donc, je suis là, coup, bidou. Voilà, tu Je- repères. Je repère un point là, tendu. Je suis là. Un peu plus ici. Voilà. Ah oui, là. Ici, il faut vraiment que tu sois sur le muscle. Voilà, donc je sens la corde là, ici. Voilà. J'attrape la corde et je sens là où il y a des points, Voilà. des points tendus. Là, tu es très bien. Et tu J'appuie maintiens. dessus et je maintiens 20 à 30 secondes. C'est ça. Voilà, en tension continue, enfin tension progressive, pardon. J'appuie un peu plus fort, voilà. J'expire quand j'appuie un peu plus fort. Je maintiens la pression en 3 étapes. Ensuite, j'inspire encore une fois. Je réappuie progressivement. Une tension un peu plus importante. Voilà. Le tout 3 fois, 20 à 30 secondes, 3 séries. Très bien. T'as Ça compris. Ouais. Troisième technique, donc c'est la pince de Bob l'éponge. Je suis ici, je trouve la corde. Voilà, je suis là. Et ensuite, je vais mettre en position d'étirement en même temps. Soit je fais l'étirement en phase statique, comme tu m'as appris, soit je fais des petits cercles tout doucement ici. C'est Donc je m'amuse à être guitariste là. Voilà, je suis comme le guitariste ici. Et franchement, ça me shoot. Mais, ça fait. Waouh, ma goodness, tu vas faire une minute de sieste après, tu vas être bien. Quatrième technique, massage ici, avec les 2 doigts, index majeur. Bim, là ici. Waouh, sur la corde ici. Là, ça me fait vachement du bien. Donc, tu appelles ça, moi, Juliette, elle appelle ça massage. Moi, j'appelle ça Makanko Sampo. Makanko Sampo. Facile à retenir. Ce sont des super techniques hyper efficaces et comme tu peux le voir sur mes yeux, c'est hyper agréable. Si tu veux contacter Juliette, tu peux aller la contacter directement sur le lien Doctolib qu'il y a dans la description de ma vidéo. Elle est dans le 12e, 14e arrondissement et elle est juste géniale. Si tu veux d'autres techniques pour soulager un autre membre du corps, fais-le nous savoir dans la barre des commentaires. Juliette et moi, on se fera un plaisir de créer justement des vidéos là-dessus pour pouvoir t'aider à te sentir mieux. Et n'oublie pas que j'ai créé mon application. Ça fait 10 mois qu'on est dessus avec ma team Levent. On tape des nuits blanches pour pouvoir te faire plaisir. Et on a créé cette application avant tout pour toi, pour répondre à la plupart de tes questions que tu me les poses dans la barre des commentaires. L'application, elle est téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Store en fonction de si tu as un Android ou un iPhone. Il y a 7 jours d'essai gratuit pour la version Pro. J'ai créé 15 programmes d'entraînement qui vont de 1 semaine à 12 semaines. 7 jours d'essai gratuit pour que tu puisses essayer l'application. Et si ton corps, il fait « Oh, mamma mia !» comme ici pour le Scooby-Doo, alors tu sais que l'application, elle est faite pour toi. N'oublie pas encore une fois de plus que si tu veux être coaché, eh bien, je peux te proposer ton programme et ton plan sportif individualisé. Ça se passe pour le coup directement sur mon site alexlevent.com et je te propose aussi mes 2 bébés que j'ai créés, e-book pectoraux visibles en 90 jours et e-book pectoraux visibles abdos en 90 jours. Qui se passe également sur mon site, c'est évolutif. Et n'oublie pas de contacter aussi Juliette sur Doctolib. Encore une fois, elle travaille à Paris dans le 12e, 14e arrondissement. Regarde mes yeux, je pense que c'est une preuve comme quoi je suis bien shooté, ça m'a fait vachement du bien. Je vais la voir aussi régulièrement quand j'ai des douleurs au niveau, ça peut arriver au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Elle me fait archi du bien. Juliette et moi, on te dit à très bientôt. Pouce en haut, commente la vidéo et on te dit ciao ciao.